Bienvenue dans Paroles sans tabou, le podcast coloré où l'on parle santé physique, santé mentale et santé sociale. Tout cela bien dans l'ouverture d'esprit et la parole décomplexée avec respect pour les différences de chacun et chacune. Je suis Naomi, infirmière sage-femme depuis une bonne décennie et votre hôte dans ce podcast. Pour des raisons personnelles, bien une petite pause s'est imposée, mais je suis de retour. Merci de me suivre dans cette aventure. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts sur les plateformes Spotify et Deezer. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à soutenir activement en vous abonnant et en activant la cloche de notification. En passant, n'oubliez pas le bouton j'aime. Cet épisode est dédié à un aspect de la féminité. On va s'intéresser aux ovaires. Vous l'aurez compris, on va approfondir le sujet abordé dans l'épisode intitulé « Infertilité féminine ». La principale cause d'infertilité féminine est ce qu'on appelle les anomalies ovariennes, d'où l'importance d'y dédier un épisode en particulier. Ces anomalies ovariennes ont un impact sur la femme, peu importe son âge ou encore son souhait de concevoir ou non, et par extension aussi son entourage. Vous savez, on va notamment cibler le SOPK, qui est l'abréviation de syndrome des ovaires polykystiques. Et sans tarder, on va introduire des chiffres, histoire d'avoir une idée précise. Gardez à l'esprit que les anomalies ovariennes, de manière générale, impactent 25 à 33% de la population féminine en âge d'avoir des règles. Et on voit le SOPK dans la grande majorité des cas, tandis que la petite partie qui reste peut se manifester sous différentes formes telles que, je cite, un cancer, un abcès, un kyste, un ovaire plus petit que la normale, un ovaire plus gros que la normale, l'absence d'un ovaire ou des deux ovaires, une torsion, et j'en passe. Mais de tout cela, le SOPK est le grand gagnant, parce que les causes sont variées et on estime que le SOPK est directement lié à notre mode de vie industrialisé. Idée clé à retenir. Alors je vous épargne la biologie du système reproducteur féminin. Vous trouverez cette notion détaillée dans l'épisode intitulé « Infertilité féminine » de cette chaîne. Je vous invite à y jeter un coup d'oreille. Concernant les ovaires, on sait qu'elles sont au nombre de 2. Important à retenir, les ovaires jouent un rôle clé dans la reproduction, mais surtout dans l'équilibre hormonal du corps féminin, au-delà de la reproduction. Ce qui veut dire qu'un dysfonctionnement ou une anomalie au niveau des ovaires va impacter ou bousculer tout le système hormonal du corps de la femme. Et pour évaluer cette partie du corps de la femme, généralement, on va utiliser 4 étapes précises. Il y a l'échographie pour visualiser. On peut palper le bas du ventre, sentir, toucher la présence. On fera forcément une prise de sang pour voir le fonctionnement hormonal. Et en dernière option, l'opération. L'opération permet de regarder avec une petite caméra dans le ventre en passant par le nombril, de regarder les ovaires sous anesthésie générale naturellement. Et c'est grâce à ces 4 méthodes qu'on arrive à aider des millions de femmes de par le monde. Une fois de plus, je sais, je me répète, mais l'aide n'est d'utilité que si vous faites le pas de venir avec vos malaises ou plaintes à temps. Je tiens à le redire, il ne faut pas forcément avoir envie de se reproduire pour prendre soin de notre santé reproductive, puisque beaucoup de ces maladies sont en fait des maladies qui ont un impact sur la généralité du corps, que ce soit chez l'homme ou la femme. D'où l'importance de ne pas caler cela simplement au côté reproduction. Et dans ce contexte, bien, le SOPK est un excellent exemple de maladie qui, une fois encadrée, offre une meilleure qualité de vie aux femmes concernées, peu importe leur désir d'enfanter ou non. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler du SOPK ou syndrome des ovaires polykystiques avant cet épisode. Je suis curieuse. Ce syndrome est diagnostiqué grâce à différents symptômes qui se manifestent, tels que, je cite, des règles irrégulières, parce que l'ovulation est irrégulière ou absente dans la majorité des cas, l'excès d'hormones masculins, notamment la testostérone. Cela, c'est quelque chose qu'on voit quand on fait une prise de sang, et ce phénomène est appelé l'hyperandrogénisme. Je répète, l'hyperandrogénisme. Cela va se manifester visuellement par une pilosité importante chez la femme. Beaucoup de poils qui poussent à plusieurs endroits du corps, dont certains où une femme ne devrait pas avoir des poils. On voit aussi l'alopécie ou la perte de cheveux au niveau des tempes, sommet du crâne et la peau grasse. Et la dernière étape, c'est l'échographie.
où on va voir des ovaires avec à l'intérieur une accumulation de petites poches pleines de liquide qui sont en réalité des petites follicules dans les ovaires. Ces poches sont des ovocytes qui n'ont jamais maturé et donc ne seront pas ovulés. Le gros problème de cette maladie. Cette maladie est un foyer propice à ce que l'on appelle le désordre hormonal. D'ailleurs, le SOPK est souvent accompagné d'autres maladies du corps qu'on appelle des comorbidités telles que l'obésité, le dérèglement du glucose, des désordres métaboliques, le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, la dépression et l'infertilité. Maintenant, rassurez-vous, en soignant l'un, on arrive souvent à améliorer la condition du SOPK, mais c'est une maladie de laquelle on ne guérit pas. On peut tout de même se créer un équilibre libérateur de certaines comorbidités. Et je tiens à préciser que d'autres maladies déréglant les hormones peuvent causer des signes similaires à ceux du SOPK, à quelques différences près, d'où l'importance de voir un médecin spécialisé pour se faire diagnostiquer tel que le gynécologue. Ceci étant dit, on arrive à la question suivante, comment vivre avec le SOPK? Comment aider une femme, une fille de notre entourage à se battre face à cette maladie féminine? Bien, l'idée est de commencer par la réduction des risques dus aux complications et améliorer les habitudes de vie. On revient souvent à ces habitudes de vie. À titre d'exemple, concrètement, s'il y a du surpoids ou obésité, réduire le surpoids de 5 à 10% du poids total aura déjà un impact considérable sur la santé et l'infertilité occasionnée pour ceux qui souhaitent concevoir. Je dis ci parce que toutes les femmes touchées par le SOPK ne sont pas en surpoids ou obèses. Et donc si vous êtes dans cette situation, fixez-vous simplement l'objectif de rester stable niveau poids. On sait que perdre du poids est reconnu comme difficile pour les femmes atteintes de SOPK. En être consciente vous permettra de chercher à maigrir de façon durable et surtout équilibrée. À titre d'info pour les femmes concernées, ce que je vois dans la pratique, c'est que le régime alimentaire méditerranéen a un impact positif sur la fluidité de la perte du poids, sur la maîtrise du poids et sur la durée. De quoi s'agit-il, ce régime alimentaire méditerranéen ? En cours, en bref, retravailler, repenser ses habitudes alimentaires, non pas avec l'idée de faire régime, mais de rééquilibrer le style alimentaire en, par exemple, diminuant la consommation de viande rouge, en mangeant, par exemple, moins d'aliments transformés par rapport au régime alimentaire ouest-européen. Si vous voulez plus de détails sur ce récalibrage alimentaire, vous savez où me trouver. Ensuite, on voit que faire une activité physique régulière et modérée pour commencer aide surtout au niveau de la gestion de la glycémie du corps. Un autre point très important, réduire ou arrêter l'alcool et les cigarettes, impacte aussi positivement. Dans la pratique, je suis convaincue par expérience que tout ceci est l'étape primordiale pour combattre le SOPK et par ricochet soigner l'infertilité occasionnée. Niveau traitement, on est bien conscient que toutes les femmes atteintes de SOPK n'ont pas forcément l'envie de fonder une famille, mais peu importe le souhait d'enfanter ou non, les traitements sont les mêmes. Il existe des médicaments tels que la metformine ou encore l'ionositol qui vont aider face à la résistance d'insuline qui est un grand problème du SOPK. On peut aussi prescrire de quoi régler l'excès d'hormones masculins et les effets visuels indésirables, à l'exemple de la barbe, en donnant ce qu'on appelle l'androcure. Sachez que la prescription de la pilule contraceptive est aussi un des premiers moyens qui sera utilisé pour réguler la balance hormonale du corps, mais surtout régulariser le cycle menstruel. Dans les cas sévères et souhaitant enfanter, je précise, comme ça vous avez une idée, il existe aussi des traitements hormonaux pour augmenter la fertilité en plus de ce que je viens de citer. Ces traitements sont appliqués avec supervision médicale, c'est très important de le dire. On parle de traitements du style clomifène ou létrozole, ces deux médicaments ayant pour résultat une ovulation sous assistance médicale. Si l'un des deux n'a pas aidé, de par la sévérité du SOPK, on passe à l'étape supérieure dans le contexte d'un traitement de procréation médicalement assistée, PMA. Dans ce contexte, le SOPK sera pris en charge en tenant compte des facteurs pouvant venir du conjoint et il existe un traitement de PMA spécifique pour les femmes ou les couples souhaitant enfanter mais atteints de SOPK. On appelle ce traitement la maturation in vitro, la MIV. La MIV est en réalité une légère stimulation hormonale de la femme
où on va recueillir ensuite des ovocytes immatures qu'on va faire maturer en éprouvette et en éprouvette mélangée à l'échantillon de sperme du conjoint. La finalité étant un transfert d'embryon en espérant ainsi une grossesse. Ce traitement est adapté et sur mesure pour les cas de SOPK. Je tiens tout de même à préciser que toutes les femmes souhaitant préserver des ovocytes en vue de l'utiliser plus tard et souffrantes de SOPK peuvent aussi avoir recours à cette méthode. Et oui, quand on souffre du SOPK, qu'on ait le désir ou non d'avoir un enfant, il est important de chercher à soigner ce SOPK de manière à améliorer la qualité de vie de ces dames. Car au-delà des complications physiques, le SOPK est souvent lié au sentiment de stress, de honte, de gêne. Pour ne donner qu'un exemple, imaginez-vous être une femme mais avoir à camoufler des poils positionnés comme une barbe, dans un monde où les critères d'apparence sont exigeants et peuvent déterminer le jugement des autres sur vous ou encore sur vos compétences. On peut pousser ce raisonnement au fait de devoir faire face au surpoids inexpliqué et difficile à éradiquer, sans parler des comorbidités citées tout à l'heure avec pour résultat l'infertilité et la détresse émotionnelle que cela apporte avec elle. Et c'est vrai qu'il existe des méthodes naturelles pour maîtriser le SOPK. Mais n'oubliez pas, au-delà d'un certain nombre de temps, au-delà d'un certain nombre de tests, il est important de se rappeler que c'est aussi et surtout une maladie due à notre mode de vie industrialisé. Donc, ne surtout pas hésiter à demander des conseils en plus venant du monde médical, que personne ne se serve de votre désarroi pour vous vendre une guérison miraculeuse. Je vous laisse avec cette citation. Tout ce dont vous avez besoin est le plan, la feuille de route et le courage de vous diriger vers cette destination.